Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% quintet consacré à la course événement disputée ce dimanche 3 avril sur l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agit du prix du président de la République, l'un des plus beaux handicaps, l'un des plus célèbres handicaps de France, disputé sur la distance de 4700 mètres, réservé à des chevaux âgés de 5 ans et plus, labellisé groupe 3, une allocation globale de 225 000 euros. Et on est gâtés puisqu'ils seront 18 au départ de cette épreuve. Il y a donc un casting très intéressant pour la troisième épreuve du programme. Coup d'envoi à 15h15. Concernant la météo, elle devrait être théoriquement clémente avec de belles éclaircies prévues sur la butte Mortemart et peu de précipitations à l'horizon. Résultat, on devrait avoir un terrain très souple. Voilà pour les informations techniques. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec le tableau des partants. Hélas, Sam Park, le vétéran de l'épreuve, deuxième du prix Hubert Delière pour sa rentrée. Le numéro 2, Darling Desbordes, cinquième l'an passé, toujours à l'arrivée dans les quintets. Grand-oncle battu à plate couture pour sa rentrée, mais performant sur le steeple d'Auteuil. King Elvis vient de s'imposer avec la manière pour sa rentrée en haie. Avel de Kerbar, c'est le lauréat du prix Luther 3, désormais pris en valeur 61,5. Ange de Juillet n'a trouvé que Polyrico pour lui barrer la route en dernier lieu. Hasard de Brion, vainqueur du Grand Prix de la ville de Nice, mais n'a jamais brillé à Auteuil. Polysud participe à son premier quintet sous la férule du redoutable François Nicole. Rodmix Tavel reste sur 2 chutes, mais elle a des titres à faire valoir. On Your Mark, 6e derrière plusieurs adversaires dans le prix Luther 3. Philippe a effectué une bonne rentrée à Compiègne et est rompu au gros handicap. Fury d'Aîné, elle est en forme, mais sa tâche s'annonce compliquée à ce niveau. Gaulle, dauphin d'Avel de Kervar dans le Luther 3. Il est en grande forme. Espoir Royal a bien conclu pour sa rentrée à Compiègne, mais n'a jamais brillé dans les quintets. Doudingue, 5e tout près de Darling Desbordes dans le Luther 3 et aguerri à Auteuil. Captain Speaking, le numéro 16, s'est bien défendu pour son premier quintet à Pau, mais découvre Auteuil. Le numéro 17, Galet des Fosses, arrêté pour sa rentrée dans le Luther 3. Sa forme est sujette à caution. Et enfin, le numéro 18, Black Boa, sous la férule d'Erwan Graal. Petite valeur, la plus petite valeur de l'épreuve, mais ses moyens sont certains. Voilà pour le tableau des partants. On attaque sans plus tarder le papier. Et on attaque tout de suite avec l'analyse du papier et on commence avec le numéro 4, King Elvis. Arnaud Chaillet va-t-il remporter un nouveau prix du président de la République 5 ans après via Dolorosa? C'est possible avec King Elvis qui présente la particularité d'être très en réussite dans les courses événements. Vous le voyez en fiche, c'est du 100% de réussite dans les 3 premiers. King Elvis est donc fiable. King Elvis est également en forme. Il vient d'effectuer une excellente rentrée. C'était dans le prix Beugnot, labellisé Listed Race, où il dominait facilement Lyon-Clermont dans la phase finale. Seul hic, je serais tenté de dire, parce qu'il faut lui trouver quand même des défauts, c'est qu'il peut commettre des fautes durant le parcours. Et c'est vrai que sur 4700 mètres, le parcours du prix du président de la République, avec la rivière des tribunes, le Rallye Lichtenfels, ça passait. C'est sûr que ça peut peser dans la balance en fin de parcours. Néanmoins, King Elvis, selon nous, rallie la majorité des suffrages et a tous les attributs d'un futur président d'Auteuil. On enchaîne avec le numéro 4, Ange de Juillet, l'entraînement de Patrice Quinton, qui a lui aussi peu couru, seulement 10 courses à son compteur. Il manque rarement sa cible. Et ses débuts sur la butte Mortemart le 28 février dernier ont été probants, vous le voyez en vidéo. Une course dans laquelle il a fait illusion pour la victoire avant d'être dominé sur la fin par Polyrico. C'était dans le prix Jean-Claude Évin. S'il se montre appliqué dans ses sauts, il doit lui aussi jouer un premier rôle. On la vient à l'instant de le voir en action. Ange de Juillet, c'est également un cheval qui présente la particularité d'être performant sur le steeple. Vous le voyez en chiffres, là aussi 100% de réussite dans les 3 premiers. C'est un argument supplémentaire qui fait pencher la balance en sa faveur. Méfiance donc à ce numéro 4, Ange de Juillet.
Le numéro 6, bien entendu, Ange de Juillet, vous l'aurez relevé. On enchaîne avec le numéro 13, Gaulle. Gaulle, protégé de Gaby Linders, qui traverse vraiment une belle période de forme. On le revoit lors de sa dernière sortie dans le prix Luther 3. C'est une course importante car c'est une véritable course de référence, course dans laquelle il était dominé donc par Havel de Kerbar, même s'il revenait très bien finir. Avec notamment Black Boa, avec dans cette course Darling Desbordes, Doudingue ou encore On Your Mark. Méfiance donc à Gaulle qui terminait très bien et qui, je le disais, traverse une belle période de forme. Quand on regarde dans sa musique, on voit une chute à Pau, mais c'est une chute malheureuse et malencontreuse car en fin de compte, dans cette course-là, il aurait très bien pu l'emporter. Voilà, Gaulle est selon nous un cheval à retenir et à placer haut dans une sélection et il peut tout à fait intégrer le podium même si ce n'est pas un lauréat en puissance. On enchaîne avec l'As Sans Parc, le top weight de cette épreuve sous 72 kg. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le placer tout en haut de notre sélection. Cependant, il serait hasardeux de l'écarter car Sans Parc l'an passé était monté sur le podium du prix Montgomery et à 11 ans, il est toujours compétitif. Il vient d'ailleurs de bien se comporter pour sa rentrée en se classant deuxième du prix Hubert Daylière. Une course dans laquelle il dominait notamment Grand-Oncle, le numéro 3. On enchaîne avec le numéro 2, Darling Desbordes. On l'a vu à l'œuvre tout à l'heure justement dans la course référence, c'est le prix Luther 3 où il se classait quatrième. C'est l'une des meilleures valeurs de ce groupe 3, soyons très clairs. Et puis c'est surtout un cheval qui est très en réussite avec James Reveley. Le binôme fonctionne à merveille, vous le voyez d'ailleurs en chiffres. Eh bien, c'est 100% de réussite dans les 5 premiers avec 9 associations. Ça veut donc dire qu'ils ont quand même couru à plusieurs reprises et à chaque fois, Darling Desbordes, James Reveley, c'est un tandem qui fait l'arrivée. Ça aussi, c'est une donnée importante, raison pour laquelle eh bien, Darling Desbordes figure bien entendu dans notre ticket. On enchaîne avec le numéro 11, Philip, protégé de Sylvain Dehaze, qui est une valeur sûre sur la Burte Mortemart. Par contre, sa seule sortie au-delà de 4000 mètres s'est soldée par un échec. Alors tiendra-t-il la distance sur 4700 mètres, sachant qu'il va donc falloir franchir de gros morceaux. Rien n'est moins sûr, seulement voilà, en 7 tentatives dans les événements, il a fait l'arrivée à 4 reprises. On se méfie donc de ce numéro 11, Philip. Le numéro 9, Roadmix Tavel. C'est un peu l'X de la course. Sa musique n'inspire guère confiance vu qu'elle reste sur 2 chutes. Elle n'a pas couru depuis fin novembre. Ça aussi, c'est quand même un point d'interrogation. Quel est son état de forme? Mais voilà, elle a déjà fait ses preuves dans les gros handicaps et elle s'était classée deuxième du prix Montgomery l'an passé en précédant notamment Sans Parc dont on vient de parler. On se méfie là aussi de ce numéro 9, Roadmix Tavel. S'il y en a parmi vous qui cherchent justement des outsiders spéculatifs, eh bien cette protégée de Daniela Mellet a tout justement les attributs de l'outsider spéculatif. Et puis, dernier choix de notre sélection, c'est assez compliqué de retenir un 8e choix parce que vous l'avez compris, la course est quand même assez ouverte, c'est le principe bien entendu des handicaps, mais on a là pour le coup affaire à de vrais bons chevaux, un vrai bon lot, et c'est ce qui rend finalement le choix difficile. Le numéro 5, Havel de Kerbar, on le retient, impossible de le rayer car Havel de Kerbar vient de remporter le prix Luther 3. Alors Havel de Kerbar a été pénalisé, plus 4 sur l'échelle des valeurs, mais voilà, il avait bien gagné dans le Luther 3, il a couru 8 fois à Hauteuil, il a terminé 6 fois à l'arrivée, avec en plus un distancement, il avait quand même fini sur tapis vert, il a perdu bien entendu le bénéfice de sa 5e place, mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment un cheval qui à Hauteuil est fiable, il est sûr, et donc impossible dans l'absolu de le rayer, même si sa tâche se complexifie forcément en valeur 61,5 maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. On aurait pu prendre aussi dans cette sélection le numéro 3, Grand-Oncle. Grand-Oncle, c'est un regret aussi. 100% de réussite dans les 2 premiers en steeple à Hauteuil. À chaque fois qu'il a couru en steeple à Hauteuil, il a toujours été performant. Seulement voilà, sa rentrée ne nous a pas plu et la forme, c'est aussi un facteur très important dans ce genre d'épreuve. Voilà pour le papier, on passe désormais à la sélection. Et c'est l'heure du choix, mais avant de vous le détailler, je vous rappelle bien entendu que vous pouvez suivre toute l'actualité des courses sur le tout nouveau site paris-turf.com. Vous avez toute l'actualité hippique bien entendu des courses, mais vous avez en plus la possibilité de visionner les courses
en direct, mais aussi de revoir les courses, les replays. Vous avez également accès à toutes les informations concernant les performances des chevaux, une musique détaillée. Et puis, je vous le rappelle bien entendu, eh bien, c'est l'avantage aussi du site Paris Turf, c'est que vous avez des données que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc, rendez-vous sur pariturf.com pour visionner, suivre les courses en direct. Voilà, on passe à la sélection avec, vous l'avez compris, le numéro 4, King Elvis, qui sera notre favori. Il est en forme et rallie la majorité des suffrages pour être sacré président. Le numéro 6, Ange de Juillet, n'a jamais déçu en steeple et se présente en excellentes conditions. Le numéro 13, Gaulle, ses 6 dernières sorties sont bonnes et il doit jouer un premier rôle ici. Le numéro 2, Darling Desbordes, 5e l'an passé, il peut faire encore mieux cette année. L'As Sampark, chargé au poids, certes, mais il doit lui aussi faire l'arrivée à ce niveau. Quelques regrets avec le numéro 11, Philip. Un seul faux pas lors de ses 8 dernières sorties, mais fera-t-il la distance? C'est le point d'interrogation. Le numéro 9, Rodmix Tavel. Elle est capable de venir brouiller les cartes pour sa rentrée. Le numéro 5, Avel de Kerbar. Malgré sa pénalisation, il est en forme et peut lui aussi faire l'arrivée. Voilà pour les pronostics de ce tiercé écarté quinté plus. On va rester pour le conseil de jeu à Auteuil avec notamment dans la 7e course le prix Vireland, labellisé Listed Race, notre conseil de jeu, le numéro 2, You Are The Boss, protégé de François Nicole, qui sera associé à Gwen Richard. Il vient de s'imposer, il trouve ici une parfaite opportunité pour enchaîner un nouveau succès. On est très confiant avec ce numéro 2, le 702, You Are The Boss. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous pour de nouveaux 100% quintés. Restez bien entendu fidèles à Paris Turf. À très vite.